Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, comme vous l'avez tous compris, l'objectif de l'heure qui suit est l'Assemblée générale constituante de la Fédération des industriels des réseaux d'initiative publique. Donc vous m'avez déjà entendu à plusieurs reprises, que ce soit à Ruralitique, que ce soit au TRIP, aux Assises du numérique ou à l'ARCEP, au GRACO. Donc je vais plutôt laisser la parole à ceux qui m'accompagnent autour de cette table et qui sont dans l'aventure depuis le démarrage. Alors pourquoi sont-ils dans l'aventure depuis le démarrage? C'est parce que j'ai passé un certain nombre de coups de fil avant de lancer cette initiative. Et il y en a qui m'ont dit oui tout de suite, oui c'est une très bonne idée, oui il faut le faire. Donc ils sont tous à mes côtés. Et donc je vais leur laisser chacun dire un petit mot pour qu'ils vous disent eux-mêmes pourquoi ils pensent que cette initiative est absolument nécessaire. La fédération, notre fédération, on doit pouvoir agir pour porter des discours simples, décorrélés de tout enjeu business particulier, décorrélés de tout choix ou parti pris technologique, mais vraiment un discours porté sur l'impact qu'ont ces projets et ces investissements sur l'économie française au sens large. Et je pense qu'on a vraiment besoin de cela aujourd'hui en France, puisque si nous ne portons pas ce discours, personne ne le fera pour nous. J'ai entendu dire que potentiellement la FIRIP serait contre les grands opérateurs, etc. Absolument pas. Bien au contraire, on attend les grands opérateurs à bras ouverts. Et nous, opérateurs d'opérateurs, on n'a absolument aucun intérêt d'être contre les grands opérateurs, parce que je tiens quand même à rappeler que c'est quand même nos plus gros clients. On se positionne quand même sur les RIP. Donc les RIP auront besoin de financement public pour trouver les points d'équilibre rapidement. Mais il n'en est pas moins que nous, on ne tient pas à ce qu'effectivement le marché parte tout en même temps, parce que ça ne sera bon ni pour les collectivités, ni pour les entreprises. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que, bon, effectivement, maintenant on rentre dans l'action et que ces actions puissent porter des fruits. Voilà, donc heureux d'être parmi vous. Moi, je souhaiterais que la profession, il y en a quelques-uns, la profession des intégrateurs, des installateurs, soit aussi très largement représentée dans notre structure. Je pense que c'est vraiment un équilibre entre toutes les professions qui fera que aussi nous serons reconnus et plus puissants. Je lis le journal comme vous et je vois les atermoiements du gouvernement sur est-ce qu'il faut faire la fibre, pas la fibre, etc., etc. Les Chinois disent plus le tambour est creux, plus il résonne. Et je trouve qu'il résonne beaucoup pour au final pas grand-chose. Et à un moment ou à un autre, comme simple citoyen, je me dis c'est quand même cette révolution numérique, ce serait peut-être bien qu'on la mette en place rapidement. Et si la FIRIP peut aider à la faire avancer, je me dis c'est une bonne chose, pas pour nous forcément, mais pour mes enfants, oui. Tout d'abord, bienvenue. Merci à tous d'être présents. Je suis très, très honoré de vous avoir tous dans cette salle. Et quand je regarde, je vois qu'il y a à peu près tous les représentants, à la fois des acteurs industriels qui comptent, mais également des institutionnels. Et c'est donc bien la preuve que la pétence pour cette fédération est réelle. Alors cette fédération, qu'est-ce qu'elle est? Donc maintenant elle est constituée, puisque vous l'avez tous compris, notre AG s'est déroulé ce matin et s'est bien déroulé, puisque nous avons donc maintenant un conseil d'administration composé de 8 membres, et donc le conseil d'administration m'a élu président, donc je peux bien parler en tant que président de la Fédération des industriels des réseaux d'initiative publique. Juste quelques chiffres de la VICA, 3,5 milliards d'euros d'investissements réalisés sur les réseaux d'initiative publique depuis 10 ans. Plus de 150 réseaux d'initiative publique en exploitation, 55 000 km de fibres déployés, 6 600 entreprises raccordées, 2 600 services publics. Tous ces investissements ont été réalisés évidemment par des industriels et qui sont présents pour la plupart dans la salle. Et derrière ces industriels, par définition, il y a des emplois, il y a des usines. Preuve de la maturité de cette filière, puisque 3,5 milliards, c'est quand même pas une paille. Donc ça fait grosso modo 10 ans d'intervention. Et ça méritait bien de se structurer. Pourquoi se structurer? Pour une raison très simple, c'est qu'on a besoin de peser. Et pourquoi besoin de peser? Parce qu'aujourd'hui, chacun sait que le gouvernement est en train de plancher sur la feuille de route. Et il est capital pour nous
de peser dans les décisions qui vont être prises. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que 90% du territoire et 90% des communes sont situées en zone d'initiative publique. Et donc, les réseaux d'initiative publique, les RIP, sont clés pour éviter une fracture numérique. Et donc, je souhaite beaucoup de succès à la FIRIP dans ses travaux. La FIRIP, tout simplement, c'est l'ensemble des personnes qui sont les constructeurs de ces infrastructures de demain. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est normal qu'elles fassent entendre leur voix. On n'est pas là pour dire ou pour opposer des opérateurs avec des industriels ou des collectivités locales. On est là pour dire on veut faire entendre notre voix et on veut faire un modèle gagnant-gagnant, mais avec un objectif, celui de l'intérêt général, c'est-à-dire la fibre pour tous. Alors le fait que les industriels se regroupent, c'est quelque chose de très important parce que ça leur permet de structurer leur réflexion, d'avoir une légitimité forte pour discuter avec les pouvoirs publics et avec tous les autres interlocuteurs. Ça permet très concrètement de mieux discuter les uns avec les autres. Je crois qu'on ne peut que se féliciter de la création de cette FIRIP parce qu'à un moment où on est en train d'organiser les déploiements du très haut débit pour les prochaines années, et cette grande aventure, on ne peut que se féliciter de voir que la filière s'organise elle-même. Les opérateurs sont déjà organisés depuis de longues années. C'est bien de voir les acteurs de la filière RIP s'organiser. Ça veut dire qu'on aura des interlocuteurs en face qui pourront contribuer à la mise en œuvre et à l'élaboration de ce grand plan. Toutes ces entreprises de la FIRIP doivent montrer à leur environnement leur volonté de réussir et leur volonté de faire partie du jeu. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, c'est un rôle, bien sûr, de défense des intérêts, de façon à ce qu'on respecte l'initiative entrepreneuriale. Défendre la place de l'entreprise. C'est absolument nécessaire de défendre la place de l'entreprise, de toutes les entreprises, des petites ou des grandes, dans ce formidable marché de demain. C'est un partenariat entre les entreprises, entre les très grands groupes, entre les pouvoirs publics qu'on attend, et donc il faut défendre la position des entreprises.